Sa famille l'a abandonné, mais un officier de police l'a adopté. Ce qu'il a fait alors est difficile à croire. Un soir fatidique, l'officier Jake Richardson, un policier dévoué mais solitaire, répond à un appel et découvre un bébé d'1 mois abandonné sur les marches d'une église locale. Jake fait l'incroyable. Le bébé a été laissé sans sa propre famille. Officier Jake Richardson était un homme d'ordre et de discipline, son monde fermement enraciné dans l'univers stark noir et blanc du bien et du mal des forces de l'ordre. Chaque détail de sa vie criait de contrôle et de dévouement. C'était une figure qui imposait le respect, son regard sévère ayant vu plus que sa juste part du côté le plus laid de l'humanité. Malgré cela, il n'a jamais laissé l'obscurité du monde s'infiltrer dans son âme. Il a gardé ses émotions à baie en s'assurant qu'elles n'interfèrent jamais avec les décisions qu'il a prises tout en faisant respecter la loi. Une nuit de fin d'automne sous une toile d'étoiles, la vie de Jake a pris une tournure inattendue. Il répondait à un appel de routine dans un quartier calme de la ville lorsque ses yeux perçants ont aperçu quelque chose d'inhabituel niché dans une couverture sur les marches d'une église locale. Une vie innocente criait à l'aide, un bébé d'1 mois, emmailloté dans une couverture élimée, avait été laissé abandonné, ses petits poings agitant impuissants dans l'air froid de la nuit. Le cœur de Jake se serra alors qu'il prit l'enfant dans ses bras. Les pleurs du bébé se calmèrent instantanément dans la sécurité de son étreinte. Quelque chose d'inexplicable tira sur la corde sensible de Jake. Il avait vu de nombreuses scènes déchirantes dans sa carrière, mais celle-ci le frappa profondément. Il regarda vers l'enfant, ses yeux écarquillés reflétant les lumières clignotantes de la voiture de police. Cette vie innocente avait été abandonnée, jetée au monde sans personne vers qui se tourner. Jake ressentit une soudaine poussée de protection, un sentiment qui était étranger mais pas important. La décision est venue sans penser qu'il n'était pas seulement un officier de justice, il était un homme qui pouvait offrir à cet enfant une chance de vivre. Il a décidé de garder le bébé, au moins temporairement, jusqu'à ce que les autorités puissent prendre une décision sur ce qui était le mieux pour lui, un foyer et peut-être même une famille. Lorsque Jake a décidé d'accueillir le bébé chez lui, ses collègues ont été surpris par son choix. Malgré l'examen minutieux des services de protection de l'enfance, Jake a coupé les formalités administratives et a pris soin de Noah en lui donnant du lait maternisé et en lui offrant un assortiment de jouets. Ce bébé qu'il a commencé à appeler affectueusement Noah a apporté un changement radical dans la vie de Jake. Il n'était plus simplement un officier dévoué à son devoir, mais aussi un protecteur, un soignant, une figure paternelle. Le lien qu'il ressentait pour Noah était inexplicable, mais c'était aussi réel que l'insigne qu'il portait sur sa poitrine. Sa vie ne consistait plus seulement à maintenir la loi et l'ordre, mais à s'occuper de Noah, à lui donner des tétés à minuit, à changer ses couches et à le bercer. Il s'agissait de s'assurer que Noah grandissait en sachant qu'il était voulu, aimé et protégé. Dans ce processus, Jake Richardson, l'officier dévoué, a commencé à comprendre que parfois la loi la plus puissante était la loi de l'amour. Naviguer dans le processus labyrinthique de l'adoption était un tout autre type de défi pour l'officier Jake Richardson. Sa vie avait toujours été régie par des lois, des règlements et des protocoles, mais ce concernant la protection et la prise en charge des enfants était beaucoup plus complexe et exigeant. Noah a été placé en garde à vue temporaire, ce qui a compliqué les choses. Jake s'est retrouvé aux prises avec un système qu'il avait autrefois considéré comme un allié. Son statut de célibataire combiné avec les dangers inhérents à sa profession était loin d'être idéaux aux yeux de l'agence d'adoption. Jake était un responsable de l'application des lois, un protecteur de la paix, mais pouvait-il fournir un environnement stimulant et stable pour un enfant? Pouvait-il protéger Noah? C'est l'une des questions qui hantent les agents des services de protection de l'enfance. Pour Jake, les réponses étaient évidentes, il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour assurer le bien-être de Noah, compte tenu des risques liés à leur travail. Lisa, assistante sociale au caractère fougueux et au cœur aussi grand que ses ambitions, était une force avec laquelle il fallait compter, grâce à son dévouement inlassable pour le bien-être des enfants sous sa garde.
Elle était ainsi devenue une formidable alliée de Jake dans sa mission. Lisa avait vu en Jake une détermination sincère et inébranlable à fournir à Noah une maison aimante, et elle admirait sa volonté de se battre contre toute attente. Lisa avait pris sur elle de guider Jake à travers le processus compliqué de l'adoption, en l'aidant à comprendre l'importance de chaque document. La garçonnière de Jake avait commencé à se transformer en une maison chaleureuse adaptée aux enfants. De chaque évaluation et de chaque visite à domicile. C'était certainement un défi, mais c'était un défi que Jake avait embrassé de tout cœur. Il avait commencé à apprécier les doux roucoulements d'un moniteur pour bébé, les mobiles colorés suspendus au-dessus du berceau, les petits vêtements remplissant son panier à linge une fois vidé. Le processus d'adoption avait été ardu et rempli d'innombrables entretiens, d'évaluation à domicile et de vérification des antécédents. En tant que travailleur social solitaire, il y avait eu des moments où l'énormité de sa décision lui avait pesé. Mais l'idée de perdre Noah était beaucoup plus insupportable que n'importe quel obstacle. C'était un homme qui avait prospéré sous pression. La résolution de Jake n'avait fait que se renforcer. Après tout, il était habitué à mener des batailles dans les rues pour maintenir la loi et l'ordre. C'était un autre type de bataille, mais les enjeux étaient bien plus élevés. C'était un combat pour sa famille, pour Noah. Finalement, après des mois d'incertitude et de lutte, le jour était venu où le dévouement de Jake avait porté ses fruits, l'adoption avait été approuvée et Noah était officiellement son fils. Lisa était là quand il avait reçu la nouvelle, ses yeux pétillants de triomphe. Elle avait aidé Jake à naviguer dans un monde qui lui était aussi étranger que les rues pouvaient l'être. Ce jour-là, l'officier Jake Richardson, responsable de l'application des lois, tenait son fils dans ses bras. Son cœur se gonflait d'un amour qu'il ne savait pas qu'il était capable de ressentir. La route vers la paternité a été difficile, mais les récompenses étaient incommensurables. Jake a trouvé sa vie enrichie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Être père célibataire n'était pas facile pour Jake, mais il a réalisé l'ampleur de sa décision. C'était exigeant, imprévisible et souvent dangereux, mais il s'est retrouvé à s'adapter en jonglant avec les responsabilités d'un agent de la force publique avec les besoins d'un bébé. Les jours de congé étaient désormais concernés par les visites de pédiatre et les voyages au parc. Son uniforme autrefois impeccablement propre était maintenant régulièrement orné de crachats et de taches de nourriture pour bébé. Sa seule maison silencieuse était maintenant remplie des sons musicaux des rires de bébé, de coups et des baleines occasionnelles. Malgré ses meilleurs efforts, Jake a fait face au scepticisme et au jugement de ceux qui l'entouraient. Certains de ses collègues ne pouvaient pas comprendre sa décision, remettant en question sa capacité à équilibrer les exigences de son travail et les besoins de la paternité. Les vieux amis de Jake étaient perplexes face à cette transformation de l'officier sévère et respectueux de la campagne en un père adoré. Mais pour chaque doute jeté sur son chemin, Jake a trouvé de la force dans les sourires innocents de Noah et la chaleur de ses petits doigts enroulés autour des siens. Au milieu des critiques, Lisa est apparue comme un phare de soutien. Son ardent esprit était inébranlable, défendant la décision de Jake. Elle comprenait les difficultés auxquelles il était confronté et était là pour le guider à travers chacune de ces difficultés. Les nuits, Lisa était sa caisse de résonance et son pilier de force. Il est devenu expert à déchiffrer les différents cris de Noah. Jake a trouvé son rythme au fil du temps. Son cœur gonflait de fierté à chaque étape de développement de son fils. Le lien entre le père et le fils s'est renforcé. Leur lien indéniable a permis à Jake de découvrir un côté de lui-même qu'il ne savait pas qu'il existait. Un côté plus doux et plus tendre qui fredonnait des berceuses et racontait des histoires au coucher. Noah avec son rire contagieux et des yeux curieux fleurissait sous les soins de Jake. Il était un enfant heureux. Ses yeux s'illuminaient chaque fois que Jake entrait dans la pièce, ses petits bras tendant la main vers son père. Sa présence remplissait la vie de Jake d'une joie qu'il n'avait pas connue avant. Le voyage était difficile, les nuits blanches longues, les doutes et les jugements constants. Mais alors que Jake regardait Noah,
son cœur rempli d'un amour écrasant. Chaque lutte, chaque défi valait le sourire brillant sur le visage de son fils. En tant que père célibataire, Jake était plus qu'un simple protecteur de la ville. L'amour inconditionnel dans ses yeux. Il était le protecteur d'un petit cœur qu'il aimait plus que tout au monde. Sa vie avait changé de manière irrévocable, mais il ne voulait pas qu'il en soit autrement. Alors que Jake et Noah s'installaient dans leur nouvelle vie, une tempête se préparait à l'horizon. La famille biologique de Noah avait refait surface. Leur demande soudaine de garde envoyant des ondes de choc à travers le monde de Jake. L'existence tranquille qu'il avait minutieusement construite pour son fils était soudainement menacée. La simple pensée de perdre Noah avait rempli Jake d'une terreur qu'il n'avait jamais connue avant que la bataille juridique ne soit inévitable. Les parents biologiques de Noah avaient des droits et ils étaient prêts à les exercer. Ils ont cité leur lien de sang, leur droit d'élever leurs proches. Jake avait cependant quelque chose de plus fort que le sang, un amour qui avait nourri Noah d'un bébé sans défense à un bambin heureux et prospère. Il n'était pas seulement un tuteur légal sur papier, il était le père de Noah dans tous les sens du terme. Émotionnellement, le combat était déchirant. Jake a dû faire face à la possibilité de perdre son fils, à la perspective que sa maison redevienne l'espace vide et silencieux qu'elle était autrefois. Mais il était un combattant et il a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour garder Noah à ses côtés. Il devait maintenir un semblant de normalité pour l'amour de Noah, le protégeant des dures réalités de la situation. Jake s'est retrouvé à partager son temps entre les salles d'audience et les terrains de jeu. Entre des discussions avec des avocats et des histoires au coucher qu'il a présentées à chaque audience dans son uniforme de police. Son insigne sur son cœur était un symbole de son engagement à protéger et à servir, non seulement la communauté, mais son fils. La profondeur de son amour pour Noah était évidente dans chaque action qu'il a prise, chaque mot qu'il a prononcé. Il s'est battu avec passion devant le tribunal, ses plaidoyers faisant écho aux profondeurs de son dévouement. Il a peint une image de la vie que lui et Noah ont partagée, une vie remplie de rire et d'amour inconditionnel. Il a rappelé au tribunal que même s'il ne partageait peut-être pas le sang de Noah, il avait été là pour chaque jalon, chaque fièvre, chaque larme. La bataille imminente pour la garde de Noah est devenue précieuse. Mais même à la maison, il ne pouvait pas s'échapper. Chaque rire, chaque câlin est un rappel de ce qu'il risquait de perdre. Jake s'est accroché à son espoir, sa conviction et son amour qui triompheraient du sang. La nuit, quand il tenait Noah près de lui, les respirations douces de son fils étaient un rythme réconfortant dans la maison tranquille. Jake était prêt à déplacer des montagnes pour traverser les océans pour garder son fils en sécurité et heureux. L'affaire judiciaire s'est intensifiée, l'avenir de Jake et Noah en jeu. Chaque audience était un test d'endurance, les débats houleux et le jargon juridique menaçant de noyer les espoirs de Jake. Mais il est resté ferme, sa résolution inébranlable, son amour pour Noah et le soutien inextinguible de la flamme a afflué de quartiers inattendus. Les collègues de Jake, une fois douteux, se sont ralliés autour de lui, ils avaient vu l'officier sévère se transformer en un père aimant. Lisa, toujours le pilier de la force, se tenait à ses côtés, son esprit fougueux enflammant le soutien de la communauté, avait vu de première main le lien entre lui et Noah. La communauté que Jake avait servi pendant des années a intensifié sa voix en faisant écho à son plaidoyer. Ils avaient vu Jake et Noah dans le parc, à l'épicerie et lors des événements communautaires. Ils avaient vu l'amour et le dévouement que Jake avait consacré à son fils. Le dernier jour de l'audience est arrivé, la tension dans la salle d'audience était palpable. Jake se tenait droit dans son uniforme, son insigne brillant dans les lumières dures de la salle d'audience. Son cœur battant dans sa poitrine alors qu'il attendait le verdict, son esprit rempli d'images du sourire éclatant de Noah, son rire contagieux. Puis les mots qu'il avait hâte d'entendre retentir, le tribunal avait statué en sa faveur. Lorsque la garde complète de Noah a été accordée à Jake, il a ressenti un immense soulagement. La salle d'audience a explosé d'acclamations alors que la communauté partageait sa joie.
Jake se réjouissait à l'idée de voir le sourire de Noah tous les matins et de le mettre au lit chaque soir. Il serait là pour son premier jour d'école, sa remise des diplômes, tous ses succès et ses échecs. Noah était désormais son fils, lié par un amour plus fort que tout lien biologique. Alors que Jake sortait de la salle d'audience, ses amis et collègues se pressaient autour de lui, ressentant la paix intérieure qui l'envahissait. Son voyage avait été semé d'embûches, son chemin avait été semé d'obstacles, mais son amour pour Noah l'avait guidé à travers les moments les plus difficiles. Jake avait commencé comme officier de police, dévoué à son devoir. Maintenant, il était plus que cela, il était un père, un protecteur d'une petite vie innocente. Il avait une famille, une maison remplie de rire et d'amour. Le jour où il est rentré chez lui, Noah s'est précipité dans ses bras, agrippant son uniforme de ses petites mains. En regardant son fils, son cœur débordant d'amour, il savait qu'il était un père comblé. Jake savait qu'il avait pris la bonne décision.